Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de mon parcours, tout ce que j'ai fait pour en arriver là et surtout comment se lancer si vous, il y en a qui débutent dans la photo, dans la vidéo, que ce soit dans l'automobile ou pas du tout. Je vais vous donner 2-3 conseils qui ont marché plus ou moins à mon niveau, qui devraient normalement fonctionner si vous les appliquez vous aussi de votre côté. Tout d'abord mon parcours, donc moi il faut savoir que ça va faire maintenant 4 ans que je me suis lancé dans la photo et dans la vidéo. Au début j'ai commencé par la photo et j'ai commencé par du car spotting au téléphone. Et oui, comme beaucoup d'entre nous qui faisons de la photo et de la vidéo automobile, on a beaucoup commencé par du car spotting. Donc, vu que j'habite à côté de Genève et que j'habitais à Annecy avant, donc je m'amusais à les prendre en photo, à les prendre en vidéo. Je me suis créé mon premier compte Instagram et j'ai commencé à poster et puis j'ai vraiment bien aimé ça. Enfin, j'en ai profité pour faire du car spotting à Monaco ou à Paris quand j'y allais. Puis je voyais quelques potes qui avaient des appareils photo, qui faisaient de la photo depuis plus ou moins longtemps. Et j'avais envie aussi forcément d'essayer, de me lancer. Et il faut savoir que moi j'avais fait un petit peu de photos de sneakers à l'époque. J'ai piqué à mon père son appareil photo qu'il utilisait pas très souvent. Donc c'était un Canon M50, EOS M50, donc un capteur APS-C. Donc ouais, j'ai commencé sur Canon. Pour un premier appareil photo, il était top. Je vous le conseille si vraiment vous avez aucun matériel, que vous n'avez pas un téléphone de très bonne qualité. J'ai continué le car spotting avec cet appareil photo là, et puis à force de rencontrer du monde, de m'améliorer un petit peu sur ma technique de photo, j'ai commencé à avoir des demandes de shooting photo, voilà, tout simplement. Donc j'ai commencé à shooter des voitures, des petites voitures au début, style de la RS3, des Golf 7R, enfin voilà. J'avais l'habitude à l'époque de shooter pratiquement toutes les M de la région, donc M2, M3, M4, enfin je les ai pratiquement toutes faites. Et puis petit à petit, j'ai voulu vraiment évoluer, aller vraiment de l'avant, parce que je commençais vraiment à développer une vraie passion pour ça. Avec Baptiste, on s'est beaucoup renseigné sur les Sony, parce que je pense qu'aujourd'hui, la majorité d'entre nous sommes sur Sony, parce que le rapport qualité-prix, les possibilités, la gamme, elle est énorme. Si tu veux faire de la vidéo, si tu veux faire de la photo, si tu veux faire les deux, en fait, tu as de tout chez Sony, c'est ça qui est top. Et donc, avec Baptiste, on s'était renseigné sur le Sony A7C que j'ai acheté, et j'ai acheté en même temps le Sigma 24-70, celui avec lequel je filme aujourd'hui, donc je l'ai toujours. Je commençais à faire un petit peu de vidéo, j'avais fait 2-3 vidéos avec le Canon M50, mais je savais pas trop l'utiliser, je savais pas encore trop les réglages. En photo, je me débrouillais bien, mais en vidéo, c'est totalement différent. Donc j'avais un petit peu de mal. Avec l'A7C, j'ai beaucoup appris, malgré le manque du 4K 50. L'A7C, si vous connaissez pas, c'est un petit peu un Sony A7 III, un petit peu évolué et dans une cage un petit peu plus petite. Donc super léger, super pratique, une qualité d'image au top. J'ai commencé à avoir des prestations payantes, donc j'ai commencé à faire payer mes shootings. Et au début, c'était pas grand chose, forcément. Des shootings à 50 €, à 80 €. Il ne faut pas vous étonner quand vous commencez que vous ne prenez pas tout de suite des centaines, des milliers d'euros pour un shooting, parce que forcément, il faut bien commencer quelque part et on ne peut pas proposer tout de suite des prestations chères alors que notre qualité derrière n'est pas équivalente au tarif. Et j'ai vendu mon Sony A7C à Evan, je ne sais pas s'il va regarder la vidéo, et j'ai acheté le Sony A7 IV. Pour moi, l'appareil le plus polyvalent. J'ai pris encore plus de goût à faire des prestations, à travailler, à évoluer, à apprendre sur la technique, sur la photo et surtout sur la vidéo, parce qu'en vidéo les gars, le Sony A7 IV c'est une bête en fait, tout simplement. Mais concernant tout mon matériel, je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça, où je vous présente tout mon matériel, les avantages, les inconvénients de chaque caméra, chaque objectif. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. Il faut savoir que si vous voulez travailler dans un domaine particulier, il faut y aller au culot. Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'y suis allé au culot, j'ai contacté plein d'écuries, plein de pilotes. Au début, forcément, vous n'avez pas de réponse. Surtout si au début, vous avez un petit compte Instagram, vous n'avez pas beaucoup de contenu à montrer. Si vous avez la possibilité, moi c'est quelque chose que j'ai pas fait, aller sur des courses en tant que spectateur. Moi j'ai eu de la chance de rentrer directement dans ce domaine-là avec une écurie, mais si vous n'y arrivez pas, allez sur des courses. En France, il y a des courses super accessibles, toutes les manches de la FFSA. Donc là où il y a la F4 France, là où il y a le championnat de GT4 France, ça c'est des catégories super accessibles pour y aller en tant que spectateur. C'est pas comme la Formule 1 où c'est super difficile d'avoir des places et puis le prix, ça n'a rien à voir. C'est des week-ends où il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent voir, donc vous êtes assez tranquille. Les tribunes, elles seront rien que pour vous. Et là, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner, que ce soit en photo ou en vidéo. Il y a des endroits où vraiment vous pouvez avoir une vue sur le circuit, avoir une vue sur les voitures, comme si vous avez une accréditation média.
En fait, vraiment, il y a des circuits où on est au plus proche de l'action. Une fois que vous êtes sur circuit, que vous avez commencé à vous créer un petit peu de contenu, que vous avez un portfolio, parce que forcément, il faut montrer son travail. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'envie d'apprendre, d'évoluer, que ce soit dans la technique, dans la prise de vue, la connaissance de son appareil photo et de ses réglages. Ça va être super important pour savoir ce que vous voulez prendre en photo ou filmer. Formez-vous d'abord sur cette partie-là. Une fois que vous avez un portfolio de qualité, c'est le réseau qui va tout changer. Faites-vous un réseau. Allez voir les gens sans faire le forceur, que ce soit dans le sport automobile ou même dans l'automobile. À force de rencontrer des personnes, de faire des shootings, vous allez rencontrer du monde, les gens vont parler de vous. Ça, encore une fois, si vous proposez un travail de qualité. Ça reste que mon avis, mais la qualité du travail va jouer énormément sur la suite de votre carrière de photographe et vidéaste. C'est ce qui pourra vous aider de passer de photographe amateur à photographe professionnel. Forcément, parce que quand on est photographe professionnel, on est rémunéré pour des prestations et il faut fournir derrière un minimum de qualité. Et ensuite, encore une fois, grâce au bouche à oreille, grâce au réseau, j'ai pu avoir de la prestation, donc que ce soit sur du GT, de l'endurance, donc en WEC et en ELMS. Donc le LMS que je vais refaire en entier encore une fois cette année. Et puis aussi de la monoplace, donc de la F4, de la formule régionale. Donc s'il faut retenir quelque chose pour ceux qui souhaitent travailler en sport automobile, assister à des courses, créer du contenu, créez-vous un réseau, voilà, que ce soit par les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, rencontrer du monde, il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens. Et pour ceux qui souhaitent vraiment se lancer dans la photographie automobile, sans parler de sport auto, aller à des événements, aller à des rassemblements. Moi je ne vous parle pas de rassemblements le vendredi soir où ça drift autour d'un rond-point. Hein. Des expositions, voilà, il y a partout en France maintenant, il y a des événements où on peut retrouver des voitures d'exception. Après on peut être plus ou moins gêné pour prendre des photos, mais on y arrive forcément. Et puis maintenant avec Photoshop, c'est super facile de supprimer un petit peu des personnes qui nous gênent. Donc voilà, lancez-vous, assistez à des événements, rencontrez du monde, parlez à des gens, faites-vous un réseau, faites-vous des contacts. Si vous combinez ça à du travail de qualité, toujours l'envie d'apprendre, d'évoluer, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous aussi. Il faut toujours se fixer des objectifs. Tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, fixez-vous des objectifs. Cette année, je veux apprendre ça. Ce mois-ci, il faut que j'apprenne ça. Et c'est comme ça qu'on apprend petit à petit à vraiment améliorer sa technique et fournir voilà, du travail de qualité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de pas mal de conseils qui pourront vous aider à vous lancer dans ce domaine-là. J'espère que ça pourra vous aider, mais s'il faut retenir une seule chose, c'est apprenez. Il faut toujours avoir l'envie d'apprendre. On se dit à la prochaine, à plus les gars.